Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de poursuivre certains points qu'on a évoqués dans nos prières et dans nos chants. Et j'aimerais lire un texte qui est extrêmement connu, mais et en tirer quelques applications. J'aimerais lire le prologue de l'évangile de Jean, le tout début de l'évangile de Jean. Et partager quelques pensées sur les ténèbres et la lumière. Évangile de Jean, au chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jusque-là. Dans ce passage, on parle d'un commencement. Ce n'est pas le seul commencement qu'on a dans la parole de Dieu. Et si on regarde un petit peu cette distribution des commencements dans la parole de Dieu, vous en avez trois très clairement. Vous avez le commencement de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous avez ce commencement, au commencement de l'Évangile. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et puis vous avez l'épître de Jean, vous avez un autre commencement également, dans lequel Jean va nous témoigner également d'un autre commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Nous vous l'annonçons en fait, nous vous le témoignons. Alors si on réfléchit à la temporalité de ces commencements, où ils se situent sur peut-être une frise chronologique, ils ne sont pas dans l'ordre. C'est-à-dire que le premier de ces commencements, c'est celui de l'Évangile. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Il y a quelque chose dans l'infini, dans l'éternité passée, dans lequel les choses... Dieu est là, la parole est là, Jésus-Christ, qui est évidemment cette parole incarnée, est déjà là. La lumière dont on va parler est en fait déjà là. L'épître dira que oui, Dieu est lumière, et ce que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Il y a ce commencement, et puis on a le commencement de la Genèse. Il y a la création, Dieu, effectivement, au milieu du rien, qui est appelé aussi ténèbres en Genèse, va créer la lumière. Et il y a un commencement, effectivement, de la création de Dieu. Et puis, l'épître, quand l'apôtre Jean parle, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que l'apôtre Jean a vu, et ce dont il veut nous parler dans son évangile, c'est la venue de cette lumière, de cette parole finalement dans le monde. Il y a un nouveau commencement au moment où le Seigneur Jésus va venir, Dieu va s'incarner sur cette terre. Et là, il y a quelque chose de nouveau, qui arrive aussi dans des ténèbres, qui ne sont pas les mêmes tout à fait ténèbres que le début de la Genèse. En Genèse, il y a une absence de création, il y a du vide.
les choses qui sont informes et vides, les choses ne sont pas là. Là, il y a des ténèbres, j'allais dire, encore plus profondes que l'absence de lumière qui sont là. Et le Seigneur Jésus va venir comme lumière pour éclairer ces ténèbres-là que nous avons dans ce début de l'Évangile. Je disais que la lumière, dans la Genèse, était associée à quelque chose où il n'y a rien, à l'absence. Quand on réfléchit à la couleur du noir, des ténèbres, c'est pas une longueur d'onde. Il n'y a pas, alors si on prend de la physique, c'est cette lumière qui est faite soit d'ondes vibratoires, soit de particules de lumière. Elles ont toutes des caractéristiques, et chacune de nos couleurs a un certain nombre de caractéristiques. Mais quand vous parlez du noir, quand vous parlez des ténèbres, ce n'est pas une couleur. Il n'y a pas de photon noir, ou il n'y a pas de longueur d'onde noire. En réalité, c'est l'absence des autres, ou l'absorption des autres. Quand vous avez un objet noir, c'est qu'il ne réfléchit aucune des autres longueurs d'onde, et donc on ne peut voir aucune couleur. Vous avez, dans la notion de ténèbres, cette absence de lumière. Bien sûr, sur la terre dans laquelle le Seigneur, dans la société dans laquelle le Seigneur est venu s'incarner, il y a bien cette absence de Dieu. Il y a bien cette absence de présence de Dieu qui est oubliée, qui est rejetée, ou qui est envers lequel l'homme veut être indépendant. Mais dans la couleur noire, si on réfléchit, on associe encore beaucoup d'autres choses, pas juste l'absence de lumière. Si je prends nos expressions en français, des expressions courantes, on parle d'humeur noire ou de se faire un sang d'encre, par exemple. On fait évidemment la couleur noire. Et quand on parle de ça, on parle d'angoisse, on parle de peur, on parle de choses dans lesquelles on a peur de l'avenir, on a peur des choses qui sont en train de se passer. Mais vous avez aussi broyer du noir, se faire du noir. Dans le broyer du noir, et dans l'humeur noire, si on prend les humeurs d'Hippocrate dans l'Antiquité, dans les humeurs de la médecine, on pensait que nous étions constitués à l'intérieur de nous de différentes humeurs, et qui chacune devait être en équilibre, et quand une dominait, vous aviez les maladies, c'était l'explication des maladies. Si vous aviez trop de bile noire, c'est que vous étiez dépressif, mélancolique. Et les maladies de ce type étaient associées à cette couleur noire ou cette humeur noire. Le noir, c'est aussi associé à l'ennemi, au mal, au méchant. Alors là, le nombre de références cinématographiques pourrait être multiplié. Du Dark Vador de la Guerre des Étoiles, au Seigneur Noir, du Mordor, des ténèbres, du Seigneur des Anneaux. Vous pouvez décliner, ils sont tous noirs, ces méchants-là. Il y a l'ennemi qui est là aussi représenté dans ces ténèbres et son noir, la présence de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi qui sont évidemment là dans ces ténèbres dans lesquelles la lumière va resplendir. Noir aussi est le mensonge. Vous connaissez les expressions du travail au noir, de la caisse noire, le marché noir. On parle de mensonge, on parle de choses cachées. Lucifer est un contresens pour désigner l'ennemi, celui qui porte la lumière. Oui, il a voulu porter la lumière, il a voulu être à l'image de Dieu, à prendre la place de Dieu, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et toutes les choses dans lesquelles le Seigneur va vouloir venir pour que la vérité éclate et que le mensonge soit mis les choses cachées viennent à la lumière. Et c'est aussi dans ces ténèbres-là que la lumière va venir. Le noir aussi, c'est le noir du cachot. C'est le noir dans lequel on est aveuglé. Également, alors le cachot, dans lequel les choses sont... Le cachot, c'est l'emprisonnement. Le cachot, c'est on ne peut pas aller nulle part. C'est le lien, c'est les chaînes. Il y a aussi cette notion d'enfermement, d'absence de liberté. Noir, je disais, dans l'aveuglement, quand on n'y voit plus, quand les choses s'assombrissent de notre vue, on ne peut pas trouver le chemin, on ne sait pas où se diriger. C'est aussi ça, quelque chose qui est noir. Enfin noir, et je terminerai par là cette déclinaison de vocabulaire, mais noir c'est bien sûr le deuil, noir c'est bien sûr la mort, les vêtements de deuil qui sont noirs.
le vêtement noir, bon, il y a des exceptions, hein, le smoking qui est noir, là, ça ne fait pas penser au deuil ou des choses sombres. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine du smoking, mais là, il y a une petite déviance par rapport aux choses tristes, aux choses sombres. Hein. C'est le roi d'Angleterre, Édouard VII, hein, au fin du 19e siècle, qui aimait jouer aux cartes ou aimait au jeu. Et puis on jouait dans des salles qui étaient en général bien enfumées. Et il en avait marre d'avoir les habits qui sentent la fumée. Il a demandé à son tailleur de lui faire une veste courte, pratique pour ses soirées de jeu, ce qui s'est appelé du coup le smoking, parce qu'en référence pour éviter d'avoir toute cette fumée, ou en tout cas pour prendre cette fumée. Le premier smoking n'était pas noir, il était bleu sombre, parce que le noir était la couleur des serviteurs, évidemment aussi la couleur du deuil, non digne pour un roi. Donc évidemment, on n'a pas fait un smoking noir au départ, mais un bleu noble, un bleu sombre. Et c'est le cinéma et c'est Hollywood, avec les caméras noires et blancs, qui ont fait passer ce bleu sombre du smoking à la couleur noire que l'on connaît. Je finis cette parenthèse. Le noir, c'est le deuil. Le noir, c'est la mort, et qui est au plus. Et c'est face à cette synthèse, hein, cette apogée finalement des choses sombres qui est la mort, finalement que le Seigneur va venir pour briller. Et l'évangile, l'entame de l'évangile de Jean, qu'on a lu, parle de ça, parle de cette lumière qui vient luire dans les ténèbres. J'aimerais faire 3 applications. 3 applications, en commençant par ce constat d'une lumière qui n'est pas acceptée, qui est rejetée. La lumière a lui dans les ténèbres, mais on l'a lu à 2 endroits dans le texte. Finalement, cette lumière n'est pas comprise, ou n'est pas reçue. Dans pourtant le lieu de sa création, le lieu qui est sa propriété. Ça sera une première application. Ne pas rejeter la lumière. La deuxième, c'est se tourner vers la lumière, et la troisième, c'est être témoin de la lumière. Tout ce texte parle de ces 3 applications. Ne pas rejeter la lumière. Cette lumière qui est rejetée, on peut se poser la question de pourquoi on rejetterait la lumière. Pourquoi nos concitoyens, en majorité, rejettent cette lumière. Pourquoi nous-mêmes, combien de fois, dans les situations de notre vie, nous n'acceptons pas que cette lumière pénètre au plus profond de notre vie. Peut-être 3 éléments de réponse. Le premier élément, c'est que il y a des fausses lumières. Et trouver la vraie lumière, elle est difficile quand il y a des tas d'autres faux lampions qui s'allument. Où on connaît le problème des villes et des grandes villes et la difficulté finalement de voir les étoiles dans les villes parce qu'il y a trop de bruit de fond, de lumière de la ville. Et effectivement, il y a ce côté multi-possibilités, multi-réponses qui est présent pour nos contemporains dans ce monde. Et à la solution à leurs problèmes, à la solution à leurs ténèbres, il y a tellement d'offres, de visions du monde, et qui sont des mensonges, qui ne sont pas des bons chemins, mais qui font comprendre une difficulté à travers tout ça de voir les choses. Et puis il y a le flux de la vie. On est nous-mêmes combien on démarre le lundi matin, il y a la famille, les enfants, le boulot, il y a plein d'occupations, il y a plein de choses. Et on a plein de projets, de choses à réaliser qui font que on réalise parfois pas les difficultés, les ténèbres, ou quand on les voit, on s'effondre parfois, parce que c'est l'épreuve qui nous rejoint, ou c'est une difficulté qui nous rejoint. Mais on comprend ce premier niveau de difficulté, dans lequel, quel bruit de fond. Et on a besoin de faire baisser le bruit de fond, de poser les choses, de prendre des temps à part, et aussi pour nos concitoyens, de tout à coup les interpeller sur quelque chose où il y a besoin de prendre une pause pour voir et considérer qu'est-ce qui peut être le vrai chemin, cette vraie lumière. Deuxième obstacle, au-delà de ces fausses lumières, c'est parce qu'on ne voit pas la lumière. Et on ne voit pas la lumière parce qu'on construit des raisonnements, on construit finalement des constructions, même intellectuelles, dans lesquelles finalement on a fait comme des murs qui empêchent de voir la lumière qui est de l'autre côté du mur. Et ça, nous-mêmes, ou nos concitoyens, on a des blocages physiques finalement à pouvoir voir la lumière. Vous allez comprendre quand je vous liste un certain nombre de questions. Questions qu'on pourra appeler brûlantes sur la foi et qui peuvent être... les non-réponses à ces questions peuvent être des murs qui empêchent de voir la lumière. Comment
peut-on croire encore à la résurrection au XXIe siècle? Est-ce que les compréhensions scientifiques, etc., ne permettent pas de... On n'a jamais vu quelqu'un ressusciter dans notre siècle. Comment croire à la résurrection? La Bible, bouquin si vieux, est-il vraiment authentique? Ce Jésus, ok, facile de défendre, je veux bien croire qu'il a existé. Mais c'est quoi? Un fou, un menteur? Vraiment un fils de Dieu? Le christianisme? Mais s'il y a tant de souffrance dans ce monde, comment le christianisme explique-t-il la souffrance? Comment le christianisme se défend-il face à cette interpellation de mais il y a tant de souffrance dans Dieu, comment peut-il y avoir un bon Dieu? Ou encore, mais je veux bien croire que ta foi te fait du bien, te donne de la force. Mais est-ce qu'au final, c'est pas juste une méthode couée? C'est pas juste de l'autosuggestion? Oui, il y a quelque chose qui marche, mais peut-être parce que ça te motive, ça te renforce, je comprends, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose de vrai? Ça, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions dans lesquelles il faut pouvoir amener des choses à répondre à nos concitoyens. Alors, on n'a pas le temps ce matin de prendre chacune de ces questions, mais c'est quelque chose de très intéressant, et je pense que pour une église, c'est intéressant d'avoir ces réponses un peu, pas prêtes, mais il y a des choses à comment aborder, et c'est intéressant peut-être de travailler ça en église, de comment aborder ces questions, qui en fait sont des murs pour nos... Des fois pour nous-mêmes, il y a beaucoup encore, on a ne pas négliger notre propre doute, particulièrement dans des moments difficiles de notre vie, et dans lesquels on a besoin. On a besoin de faire créer des fissures dans ce monde. Ce qui convaincra de la lumière, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit, et ça, nous en sommes tous persuadés. Mais il y a besoin de fissures dans ce monde. Et c'est quelque chose sur lequel, effectivement, qui sont quand on veut faire passer la lumière à travers ces trous de murs, qu'il faut effectivement prendre en charge. Troisième raison, et peut-être la plus importante, de l'obstacle à la lumière, à notre tendance à ne pas vouloir, à rejeter cette lumière. C'est notre orgueil, bien sûr. C'est pas évident d'avoir notre vie exposée. C'est pas évident d'être mis à nu à la lumière. La lumière, c'est ce qui pénètre au fond de nos vies, de nos endroits les plus cachés, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on est. Et on parle, oui, de nos pièces fermées, dont le cadenas n'a pas encore sauté. Oui, nos luttes, nos combats. Et là-dedans, on a naturellement et logiquement une petite rétention, une petite hésitation à ce que la lumière vienne pénétrer et que les choses soient mises à la vérité. Et pourtant, on en a tellement besoin, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait cette lumière. On ne fera pas le ménage si on ne voit pas l'étoile d'araignée et la poussière qui est là, parce qu'il faut allumer la lumière pour ces zones dans nos vies qui sont encore sombres. Et si le monde rejette la lumière, c'est peut-être principalement pour cet orgueil, non, de ne pas voir tous les problèmes, toutes les difficultés, et l'immense besoin de lumière, l'immense besoin de Dieu, l'immense besoin d'un sauveur en Jésus-Christ pour nos problèmes, pour réparer les choses, pour qu'on puisse venir à Dieu. Voilà quelques éléments dans lesquels les réponses à ces éléments doivent nous encourager à notre deuxième application de ce passage, à nous tourner vers la lumière. Le passage dit, après avoir juste dit que le monde rejette finalement cette lumière, il vint chez soi et les siens ne l'ont pas reçu, c'est le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Oui, le monde a rejeté, le contexte de tout ça, et notre propre cœur a une tendance à rejeter, évidemment, mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, il y a un espoir de recevoir la lumière. Et on peut ouvrir nos cœurs à la lumière, et en fait, c'est pas juste un constat fataliste de dire le monde a rejeté la lumière, point barre, c'est en fait un message d'espoir,
dans lequel, oui, il y a un espoir, il y a un encouragement, et tout ce qui a été écrit dans l'Évangile est pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Et donc, c'est quelque chose qui est là pour nous encourager à nous tourner vers cette lumière qui va faire tant de bien dans toute la liste des points que j'ai listés sur cette lumière. Nos peurs, nos angoisses. La réponse, le Seigneur Jésus va dire en Jean 14, je vous donne ma paix. Il amènera la paix à nos angoisses et à nos troubles. La réponse à l'ennemi, au mal, qui nous lie, qui nous harcèle. Il est le bon berger, au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Dans tous les je suis, il est le bon berger qui nous protège. La réponse à l'absence de direction, à l'aveuglement, il est la porte. En Jean 10 également, il est le chemin. Un peu plus loin, en Jean 14, il est à la question de la mort. Il a la résurrection et la vie, en Jean 11. Vous avez presque un pendant à toutes les réponses avec qui le Seigneur est, ce que l'évangile de Jean va décliner dans tous les premiers chapitres de l'évangile, tous les je suis, tout qui est le Seigneur, lui qui est la vie, le chemin, la porte, le bon berger, la résurrection, etc. Tout ça vient amener en fait en réponse à toutes les noirceurs et toute la déclinaison de ce qu'est les ténèbres. Et le Seigneur vient répondre complètement à l'intégralité de toute cette déclinaison de ténèbres, en fait. Et oui, le chemin est là, et nous sommes encouragés, et le passage nous encourage à aller vers cette lumière. Alors, aller vers la lumière, on pourrait en avoir peur. Vous avez dans les jeux, je ne sais pas, les enfants jouent à Minecraft, où il y a aussi quelques zombies et quelques monstres. Quand c'est jour, alors la nuit prolifère, et quand c'est jour, pouf, d'un coup, la lumière les fait exploser, tout disparaît. C'est comme les vampires qui se cachent la nuit, qui ne peuvent pas supporter la lumière. Il pourrait y avoir une crainte d'être pulvérisé par cette lumière. Nous, tellement pécheurs, tellement éloignés de Dieu. Mais cette lumière qui vient dans le monde, c'est celle alors je relis, c'est verset 14, la parole devint chair, habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, sa lumière, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Et elle est comment, cette apparition finalement de lumière? Elle est pleine de grâce et de vérité. Oui, elle est pleine de vérité, parce qu'elle met en lumière notre péché, elle ne masque pas le problème, mais elle est pleine de grâce, elle est pleine de cadeaux. Et l'épître de Jean, en parlant juste après avoir dit que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a aucune ténèbre, il nous dit que si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes menteur. Et la réponse à ça, c'est demander pardon. Venez à Dieu, venez à cette lumière pour demander pardon. Et lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Cette lumière n'est pas là pour nous pulvériser, elle est pour nous sauver. Elle est pour montrer les choses, oui, montrer la vérité. Et le Seigneur à la croix, dans les plus profondes ténèbres, va prendre en charge toutes ces ténèbres. Non, le Seigneur, Dieu, ne va pas juste ignorer nos péchés, il va les prendre en charge. Le Seigneur va payer, parce qu'il fallait payer, parce que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucun péché. Et pourtant, il y a la grâce, en même temps que cette vérité. C'est par cette mort, le Seigneur va être notre sauveur, et il va permettre effectivement que l'on ne soit pas condamné, mais sauvé. Quand Paul parle au roi Agrippa, il va lui raconter son témoignage, il va témoigner que Dieu lui a donné cette mission, effectivement, de parler, de faire passer des ténèbres à la lumière ceux qui entendront le message, et afin qu'ils aient la vie éternelle, afin que nous soyons sauvés. Se tourner vers la lumière. Application de ce passage qui en fait, l'application, c'est le but du témoignage de l'Évangile. Dernière application. Être témoin de la lumière. Au cœur de ce passage qui nous annonce et qui nous parle de cette lumière qui vient dans ce monde pour prendre en charge avec vérité mais avec grâce finalement tous nos problèmes de ténèbres. Vous avez un homme, son nom était Jean. Celui était envoyé. Jean parle en fait, c'est bien Jean le baptiseur ici. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage à la lumière.
Alors il n'est pas la lumière dans le sens où il n'est pas la source de la lumière, mais il est un relais de la lumière, il va être un panneau indicateur vers la lumière. Il va être aussi lumière du monde. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va dire « Vous êtes celle de la terre et lumière du monde ». Et il a été lu ce matin dans Colossiens qu'on est aussi lumière du monde, enfant de lumière. Non pas comme la source, non pas comme le soleil dans lequel la réaction se fait et la lumière se crée, mais un peu comme la lune. C'est-à-dire qu'il faut que ça ricoche en fait sur nous. Et être des lampions sur cette terre pour être témoins finalement de cette lumière. Jean l'a été, les disciples l'ont été, ils ont été envoyés pour être aussi refléter cette véritable lumière. Et bien sûr, cette mission nous est transmise. Elle n'est possible que si nous sommes pénétrés par la lumière, si notre cœur est transformé par l'Évangile, et c'est bien cette lumière qui doit pénétrer nos églises, qui doit pénétrer nos vies, et qui pourra ainsi ricocher. Le blanc, au contraire du noir, n'absorbe pas les rayons. Le blanc reflète tout, et nous sommes amenés à être de couleur blanche. Alors quand je dis ça, une parenthèse, mais il n'y a rien dans les couleurs de peau, vous avez bien compris. Et attention, parce que les interprétations théologiques de ces choses ont fait des drames dans le racisme, dans l'histoire de la Terre. Attention aux images et aux mots. Mais on est là dans quelque chose qui est une invitation finalement à refléter complètement cette lumière. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas un moment où moi j'ai trop vécu, j'ai tellement vécu ça dans ma vie, où je crois qu'il n'y a pas un moment où on ne peut pas commencer avec le Seigneur ou recommencer avec le Seigneur. C'est ça qui est beau dans l'Évangile. C'est que l'Évangile, c'est un merveilleux message d'espérance, de salut. Dans le passé, qui est le Seigneur et a accompli l'œuvre dans le passé, mais souvent dans nos vies. Si je regarde ici, je ne vous connais pas tous, mais ceux que je connais, je sais qu'il y a des choses qui sont passées dans le passé. Vous avez déjà fait ce pas de foi, la lumière a déjà pénétré. Et c'est un début de vie chrétienne qui s'est passé à un moment donné. La lumière, elle est pour l'avenir. Il y a une lumière dans une espérance. L'Évangile parle de futur. Il parle d'un salut éternel, de vie éternelle. On a les yeux rivés vers une attente vers le passé. Mais cet Évangile, lui aussi, se décline au présent aussi. Il se décline complètement au présent et dans nos combats du présent. Et pas que dans le passé et l'avenir. Il est dans nos problèmes du quotidien dans lesquels on veut que cette lumière pénètre ou repénètre finalement dans notre vie. On a besoin d'un évangile ou d'une lumière au quotidien dans nos vies, un renouvellement de lumière. J'ai une image. Je vais reprendre de la physique. Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la phosphorescence et la fluorescence. Alors, la différence, c'est que la fluorescence, alors toutes les deux, c'est des réactions, on va dire, chimiques, dans lesquelles un corps, une molécule, va absorber de la lumière, il reçoit de la lumière, ça ne marche pas si on ne reçoit pas de la lumière, il va absorber de la lumière, et puis après, dans un délai différent, il va restaurer, il va réémettre cette lumière. Une image de notre envoi comme témoin à finalement réémettre cette lumière. La fluorescence fait ça de manière assez rapide. Ça absorbe et dans les quelques millisecondes, ça restitue cette lumière fluorescente. La phosphorescence, la molécule phosphorescente prend plus son temps. Elle absorbe, mais pour l'instant, au départ, elle ne réémet pas immédiatement. Le délai de réémission est beaucoup plus lent. Et dans nos vies, des fois, on a besoin un peu de temps. C'est vrai. Et puis, le Seigneur peut-être pénètre à des temps différents de la vie. Pourtant, la phosphorescence, elle va réémettre plus longtemps que la fluorescence. C'est pas toujours tout de démarrer très tôt, mais il y a une question d'un encouragement à persister, à quelque chose qui... Voilà. Peut-être que dans la vie, on a été touché par le Seigneur peut-être plus tard. Il y a peut-être quelque chose où on peut démarrer plus tard. Mais il y a une image belle dans la phosphorescence. C'est que cette lumière qui va être réémise, elle va être réémise plus longtemps. Et on est encouragé à persévérer dans cette réémission de la lumière et ne pas être découragé. Alors je termine, je conclue. Je conclue avec une autre image
des ténèbres. Dans la déclinaison du noir, alors pardon, je raconte une petite histoire. Vous m'accordez, j'ai le droit encore un peu. Il y a quelques années, je travaille dans les laboratoires d'analyse, et j'étais dans un laboratoire de bactériologie, d'ailleurs bien connu, hein, c'est le professeur Raoult, et j'étais en train de trier des boîtes de pétri dans lesquelles on fait pousser des bactéries, des petits milieux pour identifier les bactéries, des patients, etc. Et puis je tombe sur des colonies bactériennes que j'avais jamais vues, et j'étais un peu surpris, des petits trucs un peu gris, j'avais jamais vu. Et je demande à une ancienne senior, finalement, mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder là-dedans, et tout à coup elle me dit, mais tiens, ça c'est du Yersinia pestis. Yersinia pestis, moi je savais ce que c'était. Yersinia pestis, l'image, je recule quand elle dit ça, je fais comme ça, parce que Yersinia pestis c'est la peste. Donc je fais oh. Alors bon, en réalité ça n'allait pas me sauter à la figure, il n'y avait aucun danger, c'était pas pris d'impatience, vous inquiétez pas, etc. Et là-dedans, oui, mais derrière, pourquoi je recule? Parce que Yersinia pestis c'est la peste noire. C'est les plus grandes profondeurs de la noirceur. Yersinia pestis, c'est ce qui débarque en 1337, novembre 1347 à Marseille, qui débarque avec les bateaux génois, et qui va faire un tiers de mortalité dans toute l'Europe entière, en dévastant l'Europe en quelques années. C'est ça, le noir. D'ailleurs, on a dit peste noire par une erreur de traduction du latin, parce que le mot derrière voulait plutôt dire quelque chose d'horrible, quelque chose d'affreux. On devrait dire la peste affreuse ou la peste horrible, plutôt que peste noire. C'est au XVIIIe siècle qu'on a traduit ça comme la peste noire. Il y a quelque chose là de profondément sombre et qui symbolise toutes nos peurs et beaucoup de choses que l'on a résumées finalement dans les choses qui sont noires. Les découvertes les plus récentes, qui essaient de comprendre comment les épidémies arrivent, et puis on s'en intéresse beaucoup aujourd'hui dans le contexte du corona évidemment, et des changements climatiques, la question du climat et de... les découvertes les plus récentes ont montré que les grandes épidémies de peste sont toujours apparues au moment où il y avait un problème d'ensoleillement. C'est dans des années où on mesure les rayonnements les plus faibles du soleil sur cette planète qu'on voit apparaître les grands pics d'épidémies. Les anciens, dans les pestes les plus anciennes, au 7e siècle, la peste justinienne, avaient déjà décrit et constaté des années sombres dans lesquelles et en amont de que la peste arrive. Alors vous allez dire, tiens, c'est un peu mystérieux, mais c'est très pris au sérieux, et on explique des mécanismes de pourquoi, effectivement, dans ces variations d'ensoleillement, ça favoriserait l'apparition de cette peste noire. Un lien encore entre le manque de lumière et la noirceur de ce qui apparaît. J'en arrive à mon point. Au cœur de l'épidémie marseillaise, dans quelques années qui suivent, on a le témoignage d'une femme qui s'appelait Aleixeta Paola. Et Aleixeta Paola, c'était une jeune femme qui a traversé avec beaucoup de malheur la première vague de peste. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses sœurs et frères, elle a perdu ses parents. Une famille dévastée par la peste à Marseille. Et on a son témoignage qui vient d'un acte de justice de Marseille, qui date de 1349, dans lequel il y a quelque chose d'extrêmement touchant, dans lequel cette jeune femme demande pardon à la justice pour un manquement qu'elle a fait pendant cette période si sombre. Peut-être une petite chose comparée à la peste. Elle a oublié, dans ces années, de faire l'inventaire et de déclarer l'inventaire des biens de son père pour procéder à la passation d'héritage. Vous allez dire, dans le contexte, on s'en fout un peu. C'est quand il y a un tiers des gens qui disparaissent. Pourtant, cette jeune femme va demander pardon à la justice pour une petite noirceur, une petite tache dans sa vie, et elle va demander pardon. Et les juges, dans cette lestre, au nom d'ailleurs au Moyen-Âge, du Dieu souverain et de notre Seigneur Jésus-Christ, vont être touchés par la demande de pardon de cette femme. Évidemment, la justice va procéder, on va rattraper le retard, on va avoir l'inventaire des biens du père dans le document historique, mais avant tout, on voit combien les juges sont touchés
qui, dans cette femme, qui a tellement souffert des noirceurs, des épreuves de la peste noire, qui va pourtant vouloir rectifier, vouloir corriger, vouloir mettre à la lumière, mettre à la vérité, demander pardon, et évidemment recevoir la grâce des juges, de ces juges évidemment du Moyen-Âge. Une belle image, je trouve, de ce que le passage qu'on a lu ce matin nous encourage à faire, à les mettre en lumière, à nous approcher, ne pas rejeter la lumière, mais d'y aller, de même nos petites noirceurs de vie, de les mettre à la lumière du Seigneur, de demander pardon, de recevoir la grâce du Seigneur, et par là même être un magnifique témoin, enfant de lumière de la part de notre Seigneur.